Les amis, mesdames, messieurs, bonjour, c'est Youms, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai d'une moto que j'attendais énormément. Aujourd'hui, c'est l'essai de la CF Moto 1000 MTX. Donc les amis, c'est parti! Bon, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je suis très content. On essaye une moto que je trouve déjà franchement très très belle. Je crois qu'elle a vraiment une très très belle gueule. Et surtout qui, je trouve, incroyable pour tout ce qu'elle va vous proposer pour le placement tarifaire qu'elle a. C'est la CF Moto, la 1000 MTX. Regardez-moi ça là. Comment c'est beau. La petite peinture mat vert comme ça, avec la petite finition, le petit stickers, les petites touches d'orange. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc on va quand même se la présenter rapidement. Donc CF Moto, on connaît, marque chinoise, marque très sérieuse avec tout ce qu'elle vous propose maintenant, autant avec sa gamme sportive, sa gamme roadster et surtout CF Moto, c'est là depuis des années et des années, surtout sur les quads. Alors c'est vrai qu'au niveau des motos, ils sont là juste depuis quelques années maintenant, mais il faut dire quand même que la proposition est très sérieuse. Alors pour commencer, la face avant, moi j'aime beaucoup. Cette petite face avant comme ça là, cette petite signature lumineuse. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça ressemble énormément à un Tiger. Vous connaissez mon amour pour Triumph. Donc, personnellement, face avant, j'aime beaucoup. Signature lumineuse. Regardez-moi ces énormes fourches. Oh là là, la qualité, double disque de frein, couplé à du Brembo M432, les gars. Très, très, très sérieux. Le fameux moteur. Alors, personne ne nous a dit que ça venait de chez KTM, pourtant c'est exactement le même, même les vis sont au même endroit. C'est une moto qui va développer 112 chevaux, donc il est issu de la 990, il a été légèrement dégonflé pour pouvoir vous proposer un petit peu plus de couple. En ce qui concerne le 3/4 arrière, encore une fois je trouve ça vraiment sympa. Regardez-moi ce pot d'origine qui est noir, siglé CF Moto. Pour un pot d'origine, je trouve qu'il est vraiment pas mal visuellement. Bon, en termes de sonorité, vous savez, regardez-moi cette énorme gamelle là qui vient tout étouffer. Norme Euro 5 plus obligatoire. Mais en termes de design, j'aime beaucoup. Le petit feu arrière comme ça, sincèrement, très 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 sympa. Et avec, regardez-moi là, on va y venir, mais regardez-moi ce très gros réservoir, très évasif qui va venir bien vous protéger les jambes. Et surtout, tout le carburant va tomber là. Regardez-moi ce gros carburant, ce gros réservoir, positionné très bas, qui va vous aider pour le centre de gravité de la moto. Hop, on va monter dessus. Regardez-moi comme on est pépère. Alors, en termes de position, vous êtes royal. J'ai fait 3-4 minutes dessus. Le seul truc qui fait que moi, je suis pas trop à l'aise, hop, je vais poser mes gants. Je vais vous montrer, mais comme je vous le dis, je fais 1m70. Regardez, je suis sur la pointe du pied. Voilà, elle est à moitié du pied. Donc forcément, quand on s'arrête au début, faut prendre l'habitude ou sinon il va falloir partir sur une selle basse. Petit amortisseur de direction siglé CF Moto. Et regardez-moi tous ces câblages là. Tout est tressé, rien ne dépasse. Le petit bocal de frein anodisé noir. Les leviers noirs, même s'ils sont cachés par des pare-mains, ils ont fait l'effort de mettre des leviers noirs. Chose que Yamaha sur le Tracer 9 ne fait pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En fait, en termes de finition, je trouve que la moto elle est tellement bien aboutie. Vous avez régulateur de vitesse, toutes les touches de commande pour pouvoir naviguer dans l'écran. D'ailleurs, celui-ci est tactile et il le sera seulement quand vous êtes à l'arrêt. Si vous voulez contrôler directement la moto quand vous roulez, il va falloir le faire directement avec les commodos. Et d'ailleurs, regardez-moi ça là, la petite animation, comment elle est fluide. D'ailleurs, je rebondis, regardez ce que vous avez. Vous avez la pression de vos pneus et surtout, vous avez la température de vos pneus. Sincèrement... c'est un peu comme la QJ Motors. En fait, pour les prix où sont proposées ces motos, je trouve ça hallucinant. Régulateur de vitesse, je vous l'ai dit. Comme on revient à l'écran d'accueil, ça, c'est le menu. On va faire retour et retour. Là, vous avez les poignées chauffantes et la selle chauffante, s'il vous plaît. Un écran, je vais vous mettre la dimension juste là, mais il est hyper lisible. Regardez-moi, vous avez un grand contour là sur le côté gauche, avec votre vitesse en grand, votre heure juste là, votre trip 2, toutes les options qui sont paramétrables ici, vos niveaux de chauffe et les informations importantes sur la moto. Et je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas réussi, il faut peut-être l'application, mais vous avez le CarPlay sans fil. Donc là, vous pouvez avoir directement votre Waze, votre musique, ce que vous voulez. Pas besoin de quad lock, pas besoin de CarPlay déporté sur un écran CarPure Ride.
tout est directement sur cet écran. Et pour ceux qui ont comme moi un iPhone un petit peu fatigué, vous avez juste là un port USB-C, un port USB-A pour brancher directement votre téléphone si besoin. Réglage de la bulle. Bon, écoutez les gars, ce que je vous propose, c'est que je mette mes gants et qu'on aille rouler. Comme ça, on va avoir nos premières impressions et voir ce que ça donne. Donc c'est parti. Allez, c'est parti. Un bon petit son de bicylindre, hein, tout ça. Hop. Alors, le petit exercice compliqué à chaque fois pour la débéquiller un petit peu. Comme je vous disais, je suis vraiment pas très grand, je fais 1m70, donc pour une moto de ce gabarit-là, un petit peu compliqué. Mais CF Moto a pensé un petit peu à tout le monde, si on peut dire, parce qu'ils ont en option une selle basse qui permet de rabaisser un petit peu l'assise pour le conducteur. Tac. Oh, le point de patinage est direct. Ah. Bon, en tout cas, premier tour de roue, très agréable. Là, l'angle était un petit peu fermé pour passer directement à droite avec les barrières. Et sincèrement, c'est quand même agréable. Alors, le réservoir est quasiment vide. Comme vous pouvez le voir, j'ai que 50 km d'autonomie. Donc, pour l'instant, le réservoir est quasiment vide. Mais pour l'instant, je trouve que... Ah, le poids se fait pas ressentir, quoi. La moto est équipée à l'avant d'une jante de 19 pouces. Donc, la moto est taillée quand même pour aller sur du chemin. C'est la version MTX. Sur la gamme d'en dessous, vous avez la 900 et vous avez la version Explore qui est beaucoup plus destinée à faire de la route. Moi, personnellement, j'aurais préféré essayer une version Explore. Comme vous le savez, moi je fais pas franchement de chemin ou autre. Je suis un mec qui roule que sur du bitume. Malheureusement, c'est la MTX qui est disponible exclusivement pour le moment. On ne sait pas s'il y aura d'autres versions de la 1000, mais écoutez, pour l'instant, c'est déjà un pur bonheur de pouvoir l'essayer. Et je vous l'ai pas dit, mais là, j'ai passé ma vitesse. Comme vous pouvez le voir, là, il y a le gros 2 en gros. Et j'ai passé la vitesse, d'ailleurs, très très bas dans les tours. Elle est passée directement. D'ailleurs, le shifter est même plus réactif que sur ma Triumph. Il faut le souligner. Avec le léger dévers, j'aimerais bien ne pas m'arrêter. Je vous cache pas, je suis pas hyper serein. C'est la première fois que je conduis une moto aussi haute. Allez, petite insertion dynamique. Et bah sincèrement, ça avance pas mal, hein. Alors vous n'avez pas une sensation de vous faire arracher les bras, mais en fait, pour le poids que c'est, pour le bébé que c'est, ça avance très très bien. Le shifter est hyper fluide, juste à la deuxième, il m'a mis un à-coup. Alors j'ai l'impression de reconnaître KTM là-dessus. Ma 990 RCR n'aimait pas non plus passer le shifter à leur deuxième. Mais alors sur les autres rapports, putain, c'est hyper fluide. Ok, les freins freinent très très bien. Pour des M432, je suis vraiment surpris. Alors la poignée des gaz au niveau de l'accélération n'est pas très précise. J'ai l'impression que si vous essayez d'accélérer de la même manière, vous n'aurez pas toujours le même filet de gaz. Peut-être une petite mise à jour au niveau des injecteurs ou de la poignée. En tout cas, c'est pas une poignée d'accélérateur par cap parce que vous avez un shifter en montée et en descente. Bon, c'est le petit confort du quotidien aujourd'hui. C'est un petit peu la base pour tout le monde, mais il y a encore quelques années, ça l'était pas. Il y a même encore quelques modèles qui sont encore équipés de ces fameuses poignées accélération par câble. Et sincèrement, par contre, c'est très 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 agréable. Hop là! Ah, quel plaisir de conduire debout! Donc, je pense que la deuxième, elle est plus destinée à passer à l'embrayage. Ah ouais, quand vous montez dans les tours, ça gueule pas mal quand même, hein. Les suspensions sont hyper moelleuses. Oh là là, je viens de prendre le dos d'âne très fort. Ça a super bien absorbé, putain, mais quel plaisir. Alors, je vous l'ai pas dit, mais les suspensions à l'avant et à l'arrière sont réglables manuellement. Vous n'êtes pas sur de la suspension pilotée. Et là, comme vous pouvez le voir, il vous faut le petit outil pour régler à l'avant et à l'arrière.
Les amis, on se retrouve quelques jours parce que malheureusement quand j'ai été essayer la 1000 MTX, et bah malheureusement la caméra a décidé de me lâcher en plein milieu de la vidéo. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas vous dire pourquoi, comment, bref. Ce que je vous propose, c'est que on reprenne là où on s'était arrêté. Donc de mémoire, je vous disais que les amortisseurs sont vraiment très confort. Et pour avoir continué un petit peu, j'ai été refaire une petite insertion rapide et je suis passé sur une route qui était vraiment bien dégueulasse. En même temps, c'est pas compliqué en Ile-de-France, toutes les routes sont quasiment dégueu. Et du coup, les amortisseurs, sincèrement, ils amortissent vraiment très bien et ils vous apportent en fait un confort. Alors, je sais pas si c'est toutes les motos un petit peu typées off-road qui font ça, mais là, personnellement, ou alors c'est peut-être que j'ai pas nécessairement l'habitude non plus de rouler beaucoup sur des trails, mais j'ai trouvé la moto tellement confort, les gars, c'est un truc de ouf. Par contre, le seul truc que j'aurais à lui reprocher en ce qui concerne l'assise, c'est sa selle en une pièce. J'ai jamais aimé ça, j'avais ça aussi sur ma MT-09. Je trouve que c'est pas que c'est pas du tout confortable, c'est moins confortable, je trouve, que si vous aviez en fait une selle en deux places. Parce que déjà, quand vous accélérez ou autre, vous pouvez pas vous caler au fond de votre selle pilote, déjà. Et je trouve que quand vous avez quelqu'un derrière vous, la personne a toujours tendance à glisser. Et du coup, vous vous retrouvez collé au niveau du cul. Et pour manœuvrer la moto, c'est beaucoup moins pratique. Donc ça, c'est vraiment un des trucs que j'ai pas aimé sur la moto. Après, pas aimé, en fait, c'est un peu du détail. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous disais, pour ce que propose la moto, au prix où elle est proposée, parce qu'on n'a pas encore parlé du prix, les gars. Cette moto, elle est disponible dans la configuration dans laquelle je vous l'ai montré. Donc, avec le CarPlay sans fil, l'écran tactile, les poignées chauffantes, la selle chauffante, les amortisseurs réglables, tout exactement comme je vous l'ai montré. Elle est à 10 500 € neuve, les gars. Je sais pas si on se rend compte du prix auquel est proposée cette moto. En fait, à titre de comparaison, j'ai été regarder un petit peu sur le marché de l'occasion qui est totalement fucked up en ce moment, enfin depuis quelques temps, mais là aujourd'hui est complètement bousillé. Je vous mets rapidos parce que là en roulant c'est un petit peu plus compliqué de se souvenir de tous les modèles, mais une liste des modèles de trail de plus de 100 chevaux que vous pouvez avoir pour environ 10 500 € d'occasion. Parce que malheureusement en neuf, c'est un petit peu la seule que vous allez trouver. Et si on regarde bien, alors oui, vous allez retrouver du Tracer 900 ou des choses comme ça qui sont très fiables, mais pour des motos qui ont 50 000 km. Alors oui, pour un CP3, c'est peut-être pas non plus énorme parce qu'il peut peut-être en faire le double, mais vous savez pas comment a été traitée la moto. Vous savez pas si tous les entretiens ont été bien faits, si la moto a pas été tombée ou si elle a pas des vis cachées, parce qu'en 50 000 km, il peut en arriver des choses. Là, vous êtes sur une moto neuve à 10 500 €, couvert par une garantie. Et comme je vous disais tout à l'heure, CF Moto, c'est pas une marque qui vient d'arriver. Ils ont déjà démontré des choses en moto, ils vont sûrement dévoiler leur V4 cette année. Pour moi, CF Moto, ça fait partie des marques dans lesquelles on peut avoir confiance. Et la prestation proposée, elle défie toute concurrence. Aujourd'hui, même Honda ne peut pas s'aligner face à ça. Alors que pourtant, leur nouvelle gamme, ils ont revu tous les prix, même Suzuki. Là, sincèrement, la proposition, elle est incroyable, les gars. Mais comme je vous disais, moi, les deux petits trucs que j'ai pas nécessairement beaucoup apprécié sur la moto, c'est la jante de 19 pouces qui fait que la moto est perchée, mais vraiment très haut. Elle a une grosse garde au sol. Après, c'est la X, forcément, donc c'est sa vocation. On peut pas. Enfin, c'est juste que moi, c'est pas ce que j'attends d'une moto. Et la selle en une place. Mais en fait, ça revient au même. C'est. Comme je vous disais, je pense que s'ils sortent une version Explorer avec une jante plus petite et une selle en deux parties, sincèrement, ça fait très mal, les gars. Je pense qu'on va voir beaucoup moins de Tracer 9 sur la route et on va voir beaucoup plus de 1000 Explorer si c'est amené à sortir. Vraiment. D'ailleurs, le vendeur me disait que il y a pas mal d'engouement et aujourd'hui, CF Moto a un petit peu de mal à suivre la cadence parce que tellement il y a de la demande sur tous les modèles. Donc je suis très curieux de savoir qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette CF Moto 1000 MTX. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez visuellement, si vous l'avez déjà essayé ou si elle vous intéresse. Parce que moi, personnellement, elle m'intéressait beaucoup et sincèrement, là, pour l'avoir essayé, je trouve que c'est vraiment une très bonne moto pour le prix proposé. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je suis encore une fois navré d'avoir dû couper la vidéo et de reprendre aujourd'hui. Mais écoutez, je pense que c'était mieux de reprendre la fin de la vidéo ici plutôt que de vous la laisser telle quelle. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Mais abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, les amis. Je compte sur vous. Vous êtes beaucoup trop nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés. Lâchez-moi un petit like et un commentaire pour m'aider dans le référencement. Et je vous dis à dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bye bye!